Et bien à tous, c'est Simon Moto. Donc aujourd'hui on se retrouve comme prévu sur Instagram où j'avais fait un petit sondage. On se retrouve avec le 2,5 XCF. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, casse-toi la mouche. Donc je voulais montrer en vidéo cette moto, mais je voulais pas vraiment présenter. Je vous ai pas vraiment dit en détail pourquoi je l'ai acheté. Et surtout maintenant que j'ai pas mal roulé avec, depuis que je l'ai acheté j'ai fait 17 heures. Donc voilà, je vais vous énumérer un peu mes impressions. Et en fait au début quand je voulais le 2,5 XCF, ce que je me suis rendu compte c'est qu'il y avait très peu de vidéos sur YouTube explicatives de comment il marchait, un peu les retours. Il n'y en avait qu'une seule d'un youtubeur qui était très bien d'ailleurs. Et voilà, j'ai envie de réparer un peu cette injustice faite au 2,5 XCF. Et voilà, on va, pour tous ceux qui ont envie de l'acheter ou même comme ça pour se renseigner, il y en a beaucoup qui se demandent 2,5 4 temps, 2,5 2 temps ou alors 4,5. Là voilà, je vais essayer un peu de vous aider avec cette vidéo. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est donc une KTM 250 EXCF. Donc 4 temps, moteur 4 temps. Donc bien sûr monocylindre. Elle est de 2008 celle-ci. Donc à carburateur. Donc si je dis pas de conneries, c'est à partir de 2011-2012 que ça a commencé à partir en injection pour le 4 temps. Donc là c'est un carbu qui marche plutôt pas mal. Franchement c'est sympathique. Donc ouais, à froid, elle a pas de mal à partir au premier coup de kick. Donc hop, on va passer aux choses sérieuses. Un point très sympathique sur cette moto, le démarreur électrique. La moto a deux courbes d'allumage. Une courbe d'allumage soft, donc c'est plus pour les jours de pluie. Et une courbe d'allumage dite hard. Donc on peut dire que c'est pour du sec. Donc là on va rouler en hard. Et vous allez voir un peu ça. Allez, c'est parti. Je perds l'arrière à chaque accélération, c'est plutôt pas mal. Donc, les systèmes de frein, vu que c'est bien d'accélérer, mais c'est bien de freiner aussi. Système de frein, on est sur un système Brembo à l'avant, Brembo à l'arrière. Hop. Donc ouais, vous allez voir, c'est plutôt puissant. Hop. Moi, en tout cas, j'en suis pas déçu. On est sur un pot d'origine, donc le pot d'origine des KTM 4 temps. Le bruit est pas mal, il est pas mal. Après, personnellement, on peut mieux faire. Donc c'est là qu'il y a un Accra à tout son honneur pour le bruit, mais sinon il est sympa. Bon, vous allez rire, mais mon petit test vient d'être interrompu par une belle glissade et je me suis bloqué, donc voilà, je vais la redescendre. Comme vous pouvez voir, je me suis bloqué en fait ici, il y a de la boue et il y a une petite pierre, donc à chaque fois que je veux franchir la pierre, bah, le pneu glisse sur la boue. Bon, là, c'est l'enduro aussi, hein. Allez, on se retrouve tout de suite, je vais me démerder. Ah, on n'est pas bien là. Bon, après cette petite mésaventure tout en boue et en finesse dans les bois, on est reparti pour un peu plus de sec. Donc c'est parti, on va vraiment pouvoir bien parler. Oh, j'adore. Hop. Et ça passe partout. Oh non. Oh, la moto dégueulasse. Ah, ça envoie, hein. Ah, ça marche bien sur route aussi, hein, ça marche bien. Bon, après c'est pas son domaine de prédilection, mais bon, ça s'emmène, ça s'emmène. Ah, ça tire, hein. Faut pas le croire, ça tire. Ah, je vois un petit coureur sur mon chemin d'enduro là-bas, on va attendre qu'il passe. Et oui, il faut respecter, on n'est pas les seuls. À tous les enduristes, tous ceux qui font de l'enduro, ici c'est aussi un terrain quad. La première chose, si on veut être accepté, il faut accepter les autres.
les laisser passer, c'est eux qui ont la priorité sur nous. On est les plus dangereux ici, hein. C'est nous les plus dangereux. Donc voilà, il faut toujours laisser la priorité. Regardez, c'est beau, il se bat avec son chien, on le laisse. Bonjour. Bonsoir. Excuse-moi Michel, c'est vrai qu'on est le soir. Allez, c'est reparti. Wouhou. On n'est pas sur un train, nous. Oh, c'est interdit ce que je viens de dire. Et on saute. Hi-ha. C'est pas un enduro, c'est un cheval. Ah putain, les orties. Ah. Oh putain. Maudit soit mon équipement. Attention. Très déconseillé à faire ça. Wow. La tenue de route est juste dingue, hein. Donc voilà, première conclusion. Pour les débutants, parfait, magnifique, génial. On va aller en grimpette, je vais vous montrer ce qu'elle vaut en grimpette un peu. Là, vous imaginez pas, je suis super content de faire cette vidéo. Parce que là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je fais vraiment mes deux passions. En plus avec la 2.5 XF, moto et les vidéos, c'est vraiment parfait. Quel kiff, franchement. Tous ceux qui ont envie d'avoir une moto, mais je sais pas, qui ont un peu peur, qui ont un peu de retenue, mais vraiment foncez. Faites attention à vous, mais foncez, faites-vous plaisir. C'est vraiment incroyable. Attention, les écouteurs. Waouh. Ah, il y a du répondant, hein. Ah, vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont des petits doutes sur le 2014, du répondant, vous en aurez. Elle déborde de couple. Et elle sait se montrer raisonnable par rapport au 4,5. Parfait. Franchement, 2004 ans, super compromis. Allez ma belle. Allez ma belle, bouffe-la cette montée. Tu la bouffes cette montée. Wow. Le kiff. Oh là là. Allez, je vais la couper. Hop. Et voilà. Donc pas du tout déçu de mon choix. Oh mais tu t'en vas, oui. Maudite mouche. Voilà, 2.5 XF 4 temps. Donc après vous avez d'autres marques, hein. Vous avez Yamaha avec la WRF, vous en avez plein d'autres. Mais voilà, je me dis tiens, on va tester un peu KTM vu que ça fait quand même 2 ans que je suis chez Yamaha. Donc voilà, franchement, pour tous ceux qui veulent débuter l'enduro, qui veulent une moto quand même assez puissante pour l'emmener sur route après en super mode, qui veulent, voilà, qui est quand même assez du répondant, 2.5 4 temps, franchement c'est parfait. Après vous pouvez prendre un 2,5 de temps, mais je pense qu'au niveau des franchements, tout ça, vous allez un peu galérer. Enfin voilà, c'est parce que vous n'aurez pas vraiment le niveau, c'est normal, vous n'avez pas le niveau de suite, alors qu'elle a de la puissance, mais elle est raisonnable quand elle l'envoie. Donc c'est pas vraiment le 2 temps où dès que tu fais hop, et bah hop, t'as zéro chance, hein. il faut tenir, sinon tu décolles. Voilà, c'est la L7 puissante en respectant son pilote, on va dire. Donc voilà, 2,5 4 ans, c'était mon avis. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Sur Insta, vous la verrez bien plus, on en parle bien plus. Et voilà, j'espère que j'ai pu aider. J'espère que j'ai pu aider tous ceux qui se posaient des questions. Et au plaisir, c'était Simon Moto. V à tous.